centrale à la formation de disciples se trouve au verset 20. Enseignez-leur. La formation de disciples par l'enseignement n'est pas réservée à des spécialistes. Tous les chrétiens sont appelés à former des disciples en s'engageant dans l'enseignement. L'Église est, entre autres, un centre de formation. C'est pour ceci qu'un des rôles centraux des pasteurs anciens est celui d'enseignement. 1 Timothée 3.2. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. SG 21. 2 Timothée 2.24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. SG 21. 1 Timothée 4.11. Déclare ces choses, et enseigne-les. 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Colossiens 1.28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Les pasteurs sont donc des enseignants. Mais ce n'est pas seulement à eux d'enseigner. Tite 2.3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. SG 21. Le fait qu'il le dit aux femmes âgées ne veut pas dire que c'est exclusivement le rôle de celles qui sont déjà âgées. Toutes les femmes peuvent et doivent s'engager dans l'enseignement de ce qui est bien. Colossiens 3.16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Tout le monde est donc impliqué. Mais puisque nous pensons surtout aux familles ce mois, nous allons parler de l'instruction, de l'enseignement, de la formation chrétienne au sein de la famille chrétienne. Si vous ne vivez pas au sein d'une famille, ne dites pas que cela ne vous concerne pas. Avec un peu de réflexion, je suis sûr que vous pouvez prendre ce qui est dit et l'appliquer à votre situation personnelle. La question se pose. Est-ce seulement dans le cadre de l'Église que la formation des disciples doit se passer? Est-ce que dans le Nouveau Testament, toute l'activité spirituelle, cette création et formation de disciples dont nous parlons se passe, d'une façon formelle ou informelle, dans le cadre de l'Église? Une femme âgée qui enseigne une femme plus jeune, même si c'est d'une manière informelle, le fait dans le cadre de l'Église. Elles sont unies grâce au fait qu'elles soient membres de la même Église. Un pasteur qui enseigne le fait dans le cadre de l'Église locale. Quand Colossiens 3.16 dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres », c'est, bien sûr dans le cadre de l'Église. Cela peut se faire en semaine, dans les maisons, autour d'un café, mais le lien demeure néanmoins l'Église. On pourrait se dire donc que la création ou la formation des disciples est une